Bonjour, c'est Quatessence, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette que je fais de temps en temps quand j'ai besoin de faire une recette comme une brioche, un pain de mie. Ça peut être aussi des biscuits, mais c'est un peu plus rare. Donc faire sa margarine maison. Ça peut revenir moins cher et c'est quand même meilleur que certaines marques végétales que j'achète, notamment dans le bio. Et ça revient relativement cher, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 euros les 500 grammes de beurre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer une recette rapide, enfin relativement rapide, il y en a quand même pour un quart d'heure, ça dépend de la quantité que vous voulez faire parce qu'on va jouer un petit peu avec notre congélateur. Donc prenez un récipient en plastique ou en acier, ça le fait très bien. C'est même mieux parce que du coup en fait ça gèle plus rapidement. Alors les ingrédients, ça va être de l'huile d'olive, de l'huile de coco désodorisée parce que c'est une question de goût, hein, mais enfin moi la margarine avec un goût d'huile de coco, enfin le matin ça me tente pas trop, je trouve ça un peu écœurant. On va avoir besoin de sel, d'extrait de citron ou d'un demi-jus de citron et de lait d'amande végétale. Et je crois que j'ai cité donc l'huile d'olive et l'huile de colza. Voilà. J'ai choisi ces huiles là parce qu'elles sont plus nutritives, elles sont plus intéressantes nutritionnellement parlant, sachant qu'il faut éviter au maximum donc l'huile de tournesol et l'huile de palme, d'un point de vue aussi nutritif et aussi écologique. Donc on va passer par l'huile de coco en premier, l'huile de coco désodorisée que nous allons faire fondre à température très basse au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Là on va mettre donc 120 g d'huile de coco. C'est parti. L'huile de coco désodorisée est un peu plus dure que l'huile de coco naturelle, mais c'est tout à fait normal. Donc si vous galérez, c'est normal. Hop là. Je vais y arriver. Encore un peu. Et voilà, 120 g d'huile de coco. On fait fondre tout ça. À tout de suite. Maintenant, nous allons mettre 60 g d'huile d'olive. Allez doucement avec les liquides, ça monte vite. Voilà. Et 60 g d'huile de colza. On refait la tare. Pile poil, c'est top. Nous allons ajouter donc 180 ml de lait d'amande. Vous pouvez choisir n'importe quel lait végétal, n'importe quelle boisson végétale. Du lait de riz, du lait de coco. Tout. Attention, par contre, le goût va varier. Donc 180 ml. Voilà. Et en demi-jus de citron. De là, on prend un petit fouet. Donc celui-ci, il est top. Ou un fouet traditionnel comme ceci, c'est comme vous voulez.
Mais moi j'ai une préférence pour le faire avec celui-là. Et on fouette, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas très beau. Mais je sais pas si je peux vous montrer bien comment c'est. Non, vous voyez encore moins. Voilà. Et on fouette. Ça va faire des espèces de petites bulles. Vous voyez ou pas? Voilà. Et là, on peut ajouter nos 3 grammes de sel. Parce que la préparation a bien émulsionné. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous voulez que ce soit un beurre demi-sel. Pour la liste des ingrédients, c'est terminé. Maintenant, nous allons juste jouer avec notre congélateur. Alors, on remet bien encore une dernière fois. Et on va la passer 5 minutes au congélateur. À tout à l'heure. Je vous invite à prendre un contenant approprié à la quantité et hermétique pour conserver plusieurs semaines votre beurre, enfin votre margarine. Donc voilà, ça fait 5 minutes. C'est un petit peu commencé à se givrer, enfin à se solidifier sur la surface. On remue. Et en fait, on va faire ça jusqu'à ce que la préparation soit bien. Sauf que là, mon récipient il n'est pas adapté et comme ça va aller super vite maintenant, je vais le transvaser dans mon contenant. On peut faire ça dès le départ. Au final, c'est moi qui n'ai pas été très fut-fut. C'est une recette que j'ai réalisée déjà au moins, je compte même pas. Mais après, je vous avoue que je le fais pas tout le temps. Et là, c'est reparti pour 5 minutes au congélateur. À tout à l'heure. Nous revoilà. Donc 5 minutes plus tard, la préparation commence à s'épaissir. On remue encore pour pas que l'huile de coco se sépare des autres huiles. Cette étape-là, on pourrait l'éviter si tout simplement on mettrait de la lécithine de tournesol ou de la lécithine de soja. Mais j'ai pas voulu, déjà il n'y en a pas partout. Et de deux, j'ai pas voulu m'encombrer d'un produit supplémentaire dans la cuisine, sachant que la margarine, je la fais pas systématiquement. Et on repart encore pour 5 minutes. Donc voilà, je l'ai fait patienter 5 minutes, comme je vous l'ai dit, je l'ai remélangé et j'ai remis 5 minutes. On voit clairement qu'au-dessus c'est givré.
Donc je vous montre ça comme ça. Vous voyez? Donc là on va mélanger juste pour la dernière fois. Et le lait qui s'était séparé, on va faire en sorte qu'il incorpore la préparation. On mélange. Oui mon ange. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et de là, en fait, il n'y a plus qu'à le conserver au réfrigérateur dans un récipient hermétique et votre margarine est prête. Donc là, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous la laissez au moins 4 heures. Histoire qu'elle se fige bien correctement. Voyez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Bon appétit!